Bonjour, fin d'après-midi, Québec, Canada, avec un sujet qui réchauffe, soit la libido féminine. Eh oui, mais là, aujourd'hui, c'est la baisse de la libido féminine, les causes très nombreuses et quelques solutions. C'est plate, hein? Très nombreuses et quelques solutions, mais c'est fait de même. D'abord, des statistiques. Entre 10 et 50% des femmes vont subir des baisses de libido dans leur vie. Entre 10 et 50, c'est large en tabarnouche. Pourquoi autant de largeur? C'est parce que la sexualité n'est pas abordée de la même façon à travers le globe. C'est complètement différent que vous soyez au Canada, en France, en Algérie, en Afrique, etc. Ça change pratiquement de pays en pays, donc on va voir des différences. Et on va voir qu'en Europe, vous vous défendez quand même assez bien à ce niveau-là. Alors, en Europe, seulement entre 6 et 13%, on remarque que je dis seulement, c'est quand même beaucoup, entre 6 et 13% des femmes auront des baisses de libido au cours de leur vie, mais c'est beaucoup mieux qu'ailleurs. Ouh oui! Ici en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, on se défend un peu mieux au Canada. Aux États-Unis, c'est entre 12 et 19%. Qu'est-ce qui vient jouer là-dedans? Il y a les croyances religieuses, beaucoup, les expériences négatives, évidemment les petits troubles physiques. On n'est pas tous taillés au couteau, là. Il y a des gens qui ont des complexes sur eux-mêmes, sur leur physique, et ça joue sur la libido. Il y a bien des trucs qui jouent sur la libido. Chez les hommes, tout de suite, je ne ferai pas de capsule pour la libido masculine, qui est généralement assez forte. 90% des hommes ont une libido très forte jusqu'à temps que l'âge vienne ralentir le tout. Alors, quand un sandwich au poulet est plus attirant qu'une femme nue, vous êtes rendu à la fin de votre cycle. Bon, ça c'est pour nous autres les hommes. Chez la femme, il y a énormément de possibilités. Et c'est ce que je vais vous énumérer immédiatement, sinon plus vite. Le trouble du désir est le plus fréquent des troubles sexuels. Alors, à un moment donné, c'est sûr que théoriquement, être avec le même partenaire pendant 50 ans, il n'y en a pas de problème, en théorie. En pratique, il est possible, peut-être pas, que si le partenaire a réussi à prendre 100 kilos dans ces années-là, ça change l'optique. Il y a bien des trucs qui changent. Il y a ça, puis il y a bien d'autres trucs. C'est la première cause de consultation chez les médecins, les sexologues, etc. C'est le trouble sexuel le plus répandu. Docteur, comment que ça se fait que ça me tente plus pantoute? Ou ça me tente beaucoup moins? Eh bien, il y a bien des trucs. Les causes, évidemment, sont multiples. Je passe mon temps à le dire. Je vais finir par les énumérer comme il faut. Eh bien, voici. Les problèmes physiques, évidemment, vous pouvez avoir des problèmes d'estime de vous, mais aussi ça peut être un problème réel physique, là, des douleurs, des trucs qui vous font mal. Et à ce moment-là, ben, le plaisir sexuel, les douleurs, quand dans votre tête ça va ensemble, ça tente moins. Hein, c'est moins le fun. Il y a aussi le partenaire. Le partenaire, si c'est un piochon, il y a beaucoup de partenaires. Dans une autre capsule, la capsule du clitoris, entre autres, on a estimé qu'il y a au moins 50% des partenaires masculins qui sont nuls. Alors, si votre partenaire est nul, et peut-être que c'est moins intéressant. C'est normal. La prise de médicaments. Alors ça vient en tête. C'est sûr que si quand vous prenez un médicament pour n'importe quoi, que ce médicament-là vous fait avoir des bouffées de chaleur ou peu importe, des petits trucs secondaires, ça casse le party aussi. Les pires sont les antidépresseurs. Pourquoi? Parce que l'antidépresseur ralentit tout. C'est fait pour ralentir les sensations. C'est fait pour. Donc, la libido, c'en est des sensations. Donc,
c'est normal que ça rend le truc un peu plus abstrait. Donc, la prise de médicaments, il y a aussi la consommation d'alcool. Un verre stimule, 2 selon votre poids. Mais à partir du troisième, ça commence à inhiber. On commence à s'intéresser à autre chose. Et aussi, pour les hommes, en tout cas, la performance s'en retourne. Alors, l'alcool, pas trop. Les drogues, c'est la même chose. Il faut en parler maintenant au Canada. C'est légal, le cannabis maintenant au Canada. Mais un petit joint, ça peut être le fun à ce niveau-là. Mais 2, 3, t'es plus là. De moins là, en tout cas. Le stress qui revient pratiquement dans toutes les listes. Stress, surtout les parties angoisse, anxiété. C'est un poids qui vient casser le party. Alors ça aussi, ça peut limiter la libido. Les éducations sexuelles très bon. Très culpabilisatrices. C'est pas un mot qui est facile à dire. C'est sûr que si toute votre enfance, on vous a parlé de Satan en même temps que le sexe, ça ne serait pas facile. On a connu beaucoup ça au Québec dans les années 40 et 50, dès que ça commençait par le Seigneur. On savait ce qui allait suivre. Aussi, les expériences sexuelles négatives, ça c'est compréhensible. Ça peut ralentir aussi la libido. L'opinion négative de votre partenaire, si vous trouvez que c'est un trou de cul, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas désirer quelqu'un que vous n'appréciez pas. C'est clair, net et précis. C'est ça qui est ça. Les odeurs corporelles. S'il pue en plus, tiens, pas besoin d'explication, hein? OK, et finalement, on approche maintenant des solutions. Il y en a moins que de causes. Mais il y a des solutions, sur ça. Alors, pour vous, mesdames, quelques jours avant votre ovulation, c'est dans les meilleurs jours du mois, puisqu'il y a une plus forte production d'oestrogène et vous avez plus de chances que ça vous tente. Mais on peut, tu sais, moi, 3-4 jours dans un mois, c'est quand même, il en reste beaucoup. Alors, on peut faire 100 avec les aphrodisiaques. C'est pas depuis hier matin que ça existe. Alors, il y a aussi les jeux de rôle, pas de rôle dans le sens de comique, là, mais de rôle dans le sens de personnage, essayer de changer la routine des jeux, point. Les préliminaires, là, messieurs surtout, apprenez à travailler les préliminaires parce que ça met la table. Du jour au lendemain, paf, P6, 4 minutes 33, c'est cool. Alors, les préliminaires avec des aphrodisiaques. Oui, il y en a beaucoup en huile essentielle. Je vais faire une capsule là-dessus. La communication aussi. Dites à votre partenaire, c'est quoi qui vous stimule parce qu'il n'y a pas personne pareil. Enlignez 10 personnes sur ce qui vous stimule au niveau du sexe et vous allez avoir fort probablement 10 réponses différentes. Donc, c'est important que votre partenaire soit au courant de ça pour de meilleurs rapports. La vie est courte, c'est aussi bien de la vivre le mieux possible. Abonnez-vous! J'aime ça placer ça là. Abonnez-vous, bien sûr, et on se retrouve dans quelques jours avec des petits miracles de la planète Terre qui vont, encore une fois, améliorer votre qualité de vie. Voilà, au revoir!